Vivre News Télévision, mot nabino balanzia émission ni to ebité nazana esengo ya kozala lelo liboso nabino en collaboration bien sûr avec Sarah Manganza. Nende to kozata kotambusa émission oyo nga nazana lingala ye azana français ne to koyiba na kosola na cadre moko spécial. Sarah Manganza, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et je suis très honorée. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Sentiment partagé. Avec Sarah Manganda, tous les biso mon côté, tous les invité na biso au bazali awa nesika onde to koyeba kobeta masolo. Bongo na pesi mbote na ndeko Godefroid. Ok, mbote papa, journaliste. Naza Godefroid Mboyo, naza chargé de programme à l'initiative locale pour le développement intégré, où ils allaient une structure de la société civile. Et je suis aussi expert en question de plaidoyer. Merci. Ndeko Godefroid zaye mo répéter azalina ndeko Alex ou tozana epé mbote ndeko Alex. Mbote ndeko. Moi c'est docteur Alex et naza chef de division chargé d'études, planification et recherche na programme oyo ya ministère de la santé babingi PNLCT, donc Programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques. Ok, merci. En tout cas, tous ensemble na bango nde to ko beta masolo où ils allaient s'intéresser, pesa ko intéresser bino nengo ya mbone ba ko banda ko poser ba question na kotika muke pa na Sarah Manganza ne akoyeba na ko fungola na lokoto ya lifaransia. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Monsieur Godefroid. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau pour que nous puissions discuter des questions liées sur la journée mondiale de la lutte contre le tabac. C'est également un fléau qui gangrène notre pays aujourd'hui. Et nous allons d'entrée de jeu commencer par vous, Monsieur Godefroid. Le 31 mai de chaque année, comme nous le savons, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre le tabac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en bref, en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est quoi un état sur cette lutte-là? Ok, merci beaucoup Madame Sarah. Je peux d'entrée de jeu vous dire que la RDC a ratifié la convention cadre de l'OMS de lutte anti-tabac, qui est une convention internationale par laquelle tous les pays se sont adhérés et signé la ratification de cette convention. Et donc, nous sommes signataires de cette convention. Alors, il est appelé à chaque pays membre de l'OMS de mettre en œuvre de politiques nationales de lutte anti-tabac dans leurs pays respectifs, conformément à la convention cadre de l'OMS de lutte anti-tabac. Et donc, en RDC, nous avions commencé par la promulgation de la loi sur la santé publique, qui était une loi qui devrait vraiment soutenir la lutte anti-tabac en RDC, où nous avons le titre 7 qui parle de la toxicomanie. Et là-dedans, vous allez trouver de chapitres liés à la lutte anti-tabac en RDC. Et là, c'était en 2018 que cette loi a été promulguée. Et ensuite, toujours au mois de mars 2018, il y avait une ordonnance loi portant le code des assises de 2018 qui a été aussi promulguée par le président de la République. Et là, il y a des dispositions pour lutter efficacement contre ces fléaux, la lutte anti-tabac. Et donc, d'emblée, on a un problème de mesure d'application, mais c'est ça l'état par lequel nous nous retrouvons. Oui, à cet effet, je laisse la parole à mon confrère pour une question en lingala. De côté frère, qui vraiment na le langue na koloba na le côté français, mais tu as beaucoup plus sur mes capés qu'au symbole un peu na lingala pour te baza kolanda émission na bisoni to éviter ba na koso sur la makasi. Pour te mokili mo mezali ko célébrer mai oiza bongo ya tabac. Et on a pu posa to ba etanini oyo liti yango ezali na mboka na biso RDC. Merci beaucoup papa journaliste. En tout cas, nous avons l'obligation de koyebisa ba téléspectateurs na biso ke
RDC ezali État signateur, il y a convention cadre de l'OMS. Convention cadre de l'OMS sur le plan international, ezali mobeko moko sur le plan international, où ba pays basadera na yango pour lutter efficacement contre les tabacs dans le monde entier, parce que tabac est comme une maladie mondiale, c'est comme la Covid-19, c'est comme tout ce qui est Ebola, tout ça. Donc le tabac est devenu une maladie mondiale. Où il faut sangana pour lutter efficacement. Alors RDC est un État membre de cette convention. Tu signé qui déjà yango depuis 2004 et puis tu ratifié une année après, donc 2005. Alors et c'est là que les pays membres batia la loi nationale pour lutter contre les tabacs. Et donc biso toza qui chance en 2018, le président de la République sortant a promulgué une loi de santé publique. Na katikuna, titre 7, eza kolobela makambo ya toxicomanie, donc ba produit oyo boma kanzoto. Et notamment les tabacs, les anakati, il y a document ouana. Alors, ba promulgué kiango déjà. Alors, après ces documents, ils ont acquis l'ordonnance loi sur Code des assises. Code des assises, ils ont Code Moko pour taxer les produits au Yekotaka, par exemple. Les produits localement, je peux dire, permettez-moi pour la tautologie. Et donc, ils ont un sens au Code Wanapé, promulgué depuis mars 2018, et ça pour la fiscalité. Ces codes-là, ils ont une spécificité sur la fiscalité. Parce que l'ancien code, ils ont en 2012, maintenant, nouveau code, il y a une modification, il y a loi Wana. Merci. Dans les angles produits et côté donc aux électroniques que ce soit été où tu as des bandes et ça côté la carte et école on a vu oui il y a des produits où tu as des bandes où côté la République, notamment les tabacs, parce que la plupart des produits où tu consommes à Awa net il y a tabac ils ont des produits importés. C'est pour cette raison que il y a ces cadres là légaux par lesquels le pays il faut battre ça là en sorte que de lutter efficacement contre cette épidémie mondiale du tabagisme. Merci. Monsieur Godefroy, le thème choisi cette année, c'est le tabac, une menace sur notre environnement. Pourquoi le choix de ce thème? Ce thème a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, le tabac est considéré aujourd'hui comme une menace, vraiment pour l'environnement. Et donc, si nous pouvons considérer toutes les menaces liées au changement climatique, donc il faut mettre en exergue aussi le tabac. Parce que il y a plus, je peux dire, les études ont même démontré, donc il y a 4,3 millions d'hectares arables qui sont chaque année détruits pour la production du tabac. Et donc, de toute cette chaîne, de la culture, de la fabrication, du transport, de la distribution, de la consommation et même du post-consommation, après-consommation, cette chaîne, il y a une quantité de pollution de l'air. Vous voyez, les études ont démontré que chaque année, près de 84 millions de gaz à effet de serre proviennent du tabac. Et même les industries du tabac ont même à démontrer que, à affirmer d'ailleurs que leur produit est en train de polluer. Et ils sont même en train de supporter certaines charges.
Mais aujourd'hui, on est devant un fait qui est manque des données pour essayer un peu de quantifier combien dans la culture, surtout quand on met de pesticides. Vous devez savoir que si on prend par exemple 20 hectares de culture de cigarettes, lorsqu'on cultive dans cet espace, on ne peut plus cultiver d'autres produits alimentaires dans cet espace parce que ça ne va pas pousser. Donc cet espace est tombé caduque en fait. Donc nous sommes chaque année en train de perdre des espaces qui sont en train je peux dire l'industrie qui est en train d'être à la charge de cette responsabilité. Monsieur Godefroid, vous n'êtes certes pas de l'OMS, mais je suis tentée de me dire qu'avec ce thème-là, vous avez écarté l'aspect santé, qui est également vraiment important. Ne pensez-vous pas que ça serait peut-être important d'introduire un thème national comme celui-là, c'est un thème international, en mettant un accent sur la santé, parce que le tabac détruit également l'organisme? Ok, merci madame pour cette question. Je peux vous dire que la santé y est dedans. Donc, depuis plusieurs années, nous savons que le tabac nuit gravement sur notre santé. Il y a plusieurs maladies, cancer de poumon, cancer des maladies cardiovasculaires, des infections respiratoires. Il y a plusieurs maladies que le docteur va nous parler dans la suite. Et donc, en dehors de ces maladies que nous savons, même un consommateur direct, c'est-à-dire je suis consommateur, ça peut me tuer. Et même mon voisin qui est en train d'aspirer cette cigarette, lui aussi peut tomber malade. Même ma femme qui est à mes côtés, et surtout lorsqu'elle est enceinte, là c'est du danger. Et donc, nous n'excluons pas l'aspect santé. L'aspect santé, c'est ça en fait, Mais en dehors de cet aspect santé, il y a aussi un autre effet par lequel l'industrie est en train de tuer l'environnement, est en train de tuer aussi la santé. Parce que lorsque les cultivateurs y vont avec des pesticides, lorsqu'ils vont cultiver là, l'odeur de la cigarette va les rentrer parce qu'ils n'ont pas de produits pour se cacher le nez ou peut-être. Et quand tu touches, il y a des effets sur leur santé. Et donc, on n'exclut pas la thématique santé. La thématique santé est liée dedans, mais en dehors de la santé, on a ajouté encore d'autres aspects que le monde environnemental néglige jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne savons pas à quelle quantité de faits de gaz à effet de serre l'industrie est redevable en fait devant la santé, devant la population. Peut-être pour essayer d'ajouter quelque chose. Si vous voyez le thème de l'année, on ne dirait pas que l'OMS a tapé à côté de la plaque en choisissant ce thème, en disant que le tabac était une menace pour l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on n'écarte pas la santé, puisqu'il n'y a pas de meilleure vie dans un environnement qui n'est pas sain. En tout cas, c'est pratiquement impossible. Donc, on ne peut pas prétendre dire que nous sommes dans un environnement qui est pollué et qu'on ait une vie saine. C'est pratiquement impossible. Donc, l'OMS n'a pas tapé à côté. Donc, c'est juste une façon d'essayer de marteler aussi sur l'aspect environnemental. Quand on parle de l'environnement de celui qui fume, à ses côtés, d'abord, on commence par les gens qui sont tout autour de lui. Ils sont dans l'environnement. Et la fumée qui sort n'intoxique pas seulement celui qui fume, mais ça intoxique même celui qui est à côté aussi. Et alors, la santé de cette personne sera aussi altérée. Donc, ça cadre avec la santé. Oui, comme vous avez touché cet aspect-là, on va devoir y aller directement. C'est à quel degré que la personne qui vit à côté d'un fumeur est affectée? Et
le degré d'intoxication de celui qui vit à côté du fumeur, c'est pratiquement au même degré. D'ailleurs, c'est même encore un peu plus grave par le fait que celui qui est à côté du fumeur n'inhale pas seulement la fumée qui sort de la bouche du fumeur, mais plutôt même la partie incandescente qui brûle, libère la fumée qui n'est même pas filtrée. Vous voyez? Le fumeur fume ce qui est filtré. Mais celui qui est à côté fume, il inhale ce qui n'est même pas filtré. Vous comprenez? Or, si vous voyez même l'industrie tabassicole a mis ses filtres, c'est en âme et conscience reconnaissant qu'il y a des substances toxiques qu'il faut filtrer. Mais malgré ça, il y a l'autre fumée qui n'est pas filtrée, qui va dans la nature, qui intoxique le voisin. Donc, le voisin, lui, inhale l'entièreté de la toxicité du tabac. Alors, vous comprenez que c'est quand même grave, puisque celui qui est à côté, nous l'appelons bien sûr comme étant fumeur passif, puisque c'est lui qui est actif, qui fume activement, c'est lui qui prend la cigarette. Même ce fumeur passif, vous comprenez que c'est celui-là qui est beaucoup plus exposé, plus que même celui qui fume la cigarette. Voilà. Merci, docteur. Merci bien. Peut-être docteur vous appelez quand maloba to komeka pe kolunga ko zotin ko tunayo to ibanon d'abord lien nini o boza ko baza ko tuza ko to mema entre environnement la santé lien nango ezawapi et puis ko zotin ko ibisa biso pe tango ba ba kana ko mema ko mela mulinga wana bato bazala kawana bazo ata ko yo ngana za ko mela mais za ko tinda yango libanda bato za mpanzi baza ko zo pété ko yo ka yango pe zo zo na zolo ezana ba conséquences nini wana. Merci bien journaliste. Naomeka muke kolobela likambwana ya baoyo bazwaka cigarette ba effet néfaste ya cigarette ezalaka mpona moto oyo azozwa cigarette na baoyo nyonso baza pene na moto oyo azozwa cigarette bango pe baza intoxiqué et en plus bango baza pene na oyo moto azozwa cigarette bango nde baza intoxiqué d'ailleurs plus que moto oyo azomela cigarette. Pourquoi? Puisque moto oyo azozwa cigarette aomela plus milinga oyo ezoleka na filtre ya cigarette, c'est-à-dire baproduit toxique mosusu ezotikala na niveau ya filtre wana. C'est quand bien même la majorité ya baproduit toxique mosusu ezoleka ezobebisa nzoto na ye, mais moto aza pene na ye azomela pe milinga oyo ezo bimana kote kuna batie moto. Omoni milinga wana eza nango filtré te, ezo ke directement moto aza pene na ye azo inhala ngo directement. Donc ce qui veut dire que ceux qui ozo cigarette esika bato bazali ozo boma bato oyo baza pene na yo, puisque bato wana baozwa milinga oyo ozobimisa et bazozwa pe milinga oyo eza nango filtré te. Vous comprenez? Donc baozwa na bas déchets nyonso wana mbala moko na nzoto na bango. Voilà un peu. Ce qui veut dire que ceux qui baolobela makambo ya santé na environnement moto akovivre na esika eza pollué po alobake na santé ya bien te. Wana ekozala vraiment penza correcte. Moto ako vivre bien kaka esika ya bien. Ce que environnement eza pollué, moto pe akozwa maladie. Donc environnement la santé c'est intimement lié. Ndeko ko defa ba iboka baza kolanda biso po tebeki na ko zotin ko répondre na lokoto ya français tant maman Sarah beki na ko poser mutuna mais toza posa to mekape ko yeba po te bato ba ko sosola esika wapi oyo taba ezana menace na environnement. Merci beaucoup papa journaliste. Nalobaki ke mbula nyonso chaque année ezana 4,3 millions d'hectares de terres arabes où ils ont détruit chaque année.
par l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, elle a mettre des moyens pour que c'est la culture du tabac. Et lorsque l'oni tabac na espace moko songolo, okoki kolona ndunda lisusu na place wana te parce que produit chimique oyo batiene sika wana ndunda ekoki ko bokolama lisusu te. Donc vous comprenez que il y a des espaces, il y a terre arabe et belé oyo toza ko perdre chaque année. Et aussi bateau oyo baza ko lona wana maboko na bango baza na ba ganté ba protection pénésate. Et donc à chaque fois qu'il touche maboko na bango eza ko beba eza ko zala détruit. Et aussi lorsque baza ko avaler solo wana ba maladie cardiovasculaire baza pe ko zwa. Et donc nalobaki que de la culture na ndenge baza ko sécher tabac wana il y a pollution, il y a environnement. Nandenge bazako comment les transports, ndenge bazako transporter ba produit wana. Pour ba yebi que ba biloko na bango en grande quantité. Alors il faut ba transporter en go mituka wana ou bazo transporter. C'est ça le gaz à effet de serre, il faut polluer l'environnement. Et même la distribution au bazako sala. Il y a toujours ça. Et même aussi la consommation. Ce qui va fumer bazako melalikaya. Mupepe wana ninge ekendaka wapi. Et ça détruit l'environnement. Et même la post-consommation, c'est-à-dire après consommation, c'est-à-dire mengo eza cortige ou etikala na suka wana. Koto voilà. Omeli et puis ou etikali wana obwaki. Oyo za ko bwaka wana. Eza ko bebisa environnement. Même maï, le sol, ils appellent la base, il y a une catastrophe naturelle, vous voyez. Parce que tous ces mégots, lorsque ça se canalise, ils appellent créer une catastrophe. Et donc, l'industrie à tabac, elle a tellement d'environnement, où ils ont donné pour démontrer cela, mais ça tue l'environnement. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir les données. L'industrie a donné parce que tous a des camps. Donc, nous, les experts, la société civile, on doit aussi avoir nos données. Bango baza no ya bango ba données baza na bango ba expert na bango. Mais oyo baza ko pesa eza malamu te, eza bien te. Ce sont pas des données réalistes. Donc baza ko kosa biloko mosusu kaka pona ko diminuer intensité wana pour que pesa biso image ya bien na bango baza batu ya mabe. Merci, Monsieur Godefroy. La lutte contre le tabac, ça n'a quand même pas commencé aujourd'hui. En France, par exemple, c'est depuis 1976. Maintenant, pourquoi ça ne bouge pas, si on peut le dire ainsi? Quels sont les facteurs qui font à ce que les choses n'avancent pas jusqu'à aujourd'hui, selon vous? Madame, je peux vous dire qu'il y a plusieurs facteurs. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a d'abord un problème des lois. Les lois, certaines lois ne sont pas efficaces. Hein, vous voyez. On devrait avoir une loi de lutte anti-tabac. Et donc les experts se sont battus avec beaucoup d'efforts au niveau du Parlement pour qu'on puisse avoir une loi spécifique pour la lutte anti-tabac, comme dans d'autres pays extérieurs, donc d'autres pays là. Et ça n'a pas abouti. Donc les députés, par l'influence de l'industrie du tabac, parce que vous savez, l'industrie a des stratégies pour diminuer l'ampleur d'une politique. Vous voyez, lorsque une politique est contraignante, l'industrie est là pour causer avec les députés, voilà, ils ont la beauté, ça doit être comme ça, et pour baisser un peu la force de la loi. Et donc, la loi n'est pas vraiment efficace, mais on a quand même cette loi-là. Donc, on ne peut que l'accepter. Et l'autre problème, c'est le problème de mesures d'application
de cette loi. De ces lois, il y a 2 lois déjà qui sont sur terrain. On n'a pas de mesures d'application pour contraindre l'industrie et contraindre ceux qui fument sur le lieu public. Et aussi beaucoup de facteurs. Et sur l'environnement aussi. Donc, on n'a pas de mesures d'application. Et aussi, notre ordonnance, portant le Code des acides de 2018, cette ordonnance-là, il y a une mesure d'application qui venait d'être signée par le ministre des Finances, qui augmente les timbres fiscaux, donc le prix qu'on paye sur les timbres fiscaux. Parce que chaque cigarette, lorsque ça entre sur le territoire national, doit avoir de timbres fiscaux. Vous voyez. Alors, il y avait cet arrêté-là qui a été mis en place depuis 2021, mais l'industrie est en train de mener de plaidoyer au niveau du Conseil d'État pour que le Conseil d'État annule cette ordonnance, cet arrêté ministériel. Donc, dans cet arrêté, il y a un apport. L'apport est lequel? L'apport est que nous passons de 3,5 $ pour 1000 tiges à 22,9 $ pour 1000 tiges. Donc, il y a une augmentation de 550, presque 550%. Et donc, ça, c'est une avancée significative, sincèrement significative. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, nous pensons que nous allons vraiment dans le bon. Du fait qu'il y a une taxation qui essaie un peu d'augmenter, qui est un objectif pour nous, et aussi la volonté du gouvernement. Merci. Des fois, pour nous, quand on a même question, est-ce qu'ils ont des facteurs ou ils ont accompagné l'Itiango, ceux qui ont facteur ezali papa facteur ezali d'abord na loi sur la santé publique. Loi wana il fallait la loi moko spécifique ya lutte anti-tabac, mais ezalaki loi spécificité industrie ya tabac alekaki pona ko influer ko essayer un peu ko solana ba député pour que ba quitter sa intensité ya loi wana, force ya loi wana. Yango batiaki yango na loi sur la santé na kati wana. Mais gloire à Dieu, c'est une loi qui est déjà promulguée de CPL parce que loi est bimée. L'autre facteur ezali ba mesure d'application. La mesure d'application ya loi wana. Loi pour la force, il faut ba mesure contraignante. Oyo ezate. Batu baza ko loi ezolobake okoki ko fumer na place publique té. Mais et pas na biso to fumaka partout, même à l'aéroport on fume, même dans la maison climatisée on fume. Loi ezako lobake l'industrie du tabac ne peut pas corrompre l'autorité politique et administrative. Mais l'industrie ezako sala biloko wana. Et donc c'est une entorse. Il y a aussi quelque chose où on a lobaki te pa mama, ezali protocole de l'OMS. Protocole de l'OMS est un protocole pour éliminer les commerces illicites des produits du tabac. C'est un protocole où il y a signé déjà. Et plus d'une décennie aujourd'hui, ils ont ratifié au niveau du Parlement. Donc, plus de 10 ans, ils ont ratifié. Donc, tout ça, c'est l'industrie qui est en train de mettre des acrobaties pour que le protocole wana et produits illicites et toujours sans payer bah, taxes, sans déclarer bah, produit local non déclaré. Et tout ça, ils ont des facteurs où ils ont que l'itinabiso est avancé. C'est ça en fait. Des fois, oui, mais tu dis que tu es mais tu as un problème. Bino bayi oboza expert pe ba activiste et société civile nini obuko iba ko sala pour permettre à ce que mobeko wana oizali et banda ko landisa na misala na ngolingi singeli. En tout cas, pour la question wana papa, biso toza acteurs et société civile. Toza wana pour accompagner pouvoir public. Toza na décision té. Biso to décide sur une politique quelconque. Donc, nous avons accompagné le gouvernement en menant des plaidoyers. Nous avons
kobelelaka kaka kogangaka kaka kolekaka na télévision ndenge tozoleka boye na radio kosalaka t-shirt na internet kopanzaka basango keno. Il faut tozala na mobeko oyo eza makasi et puis il faut mesure d'application et accompagner mobeko wana. Il faut que vulgariser aussi mibeko wana parce que bato mususu o bazolanda biso bayebite ke loi ya santé mususu existaka. Bayebite ke protocole ya OMS pour éliminer commerce illicite et salaka. Bayebite que tabac et bomaka. Bato mususu bayebite. Ils ne font que consommer. Mais c'est très dangereux pour la santé. Oui, monsieur Godefroy. En parlant du protocole de l'OMS, vous avez précisé qu'il y a une loi qui existe, mais qui n'est pas mise en application. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux de pousser aussi de votre côté des plaidoyers dans ce sens-là? Ok, merci madame. Le protocole de l'OMS est un document international. Un document international où les pays membres font une loi autorisant la ratification du protocole. Donc, c'est par le ministre, par exemple, tout ça. Ils élaborent une loi de 2 ou 3 articles où ils envoient au niveau du Parlement pour que le Parlement puisse examiner et ratifier ce protocole. Et donc, le document a été déjà envoyé au niveau du Parlement. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, d'ici 2023, nous osons croire que nous allons avoir ces protocoles ratifiés. Donc, nous travaillons avec la commission socio-culturelle et aussi l'autre commission affaires étrangères. Donc, avec ces 2 commissions-là, nous allons appuyer l'examen de cette loi autorisant la ratification sur le format d'un atelier par lequel nous allons réfléchir et aussi renforcer les articles qui seront élaborés. Donc c'est dans ce cadre-là. D'ici 2023, vous dites c'est oui, une nous osons promesse croire. ou une estimation? Non, on a un objectif d'avoir un protocole ratifié d'ici 2023. Et donc, nous travaillons avec le Parlement, avec la Commission, pour booster. Bien que l'industrie est toujours à nos côtés, il y a même certains responsables qui sont des hauts cadres et qui sont même des députés, des sénateurs. Ils sont au gouvernement, mais ils sont membres de l'industrie. Donc il y a l'influence de l'industrie, même dans nos administrations, même au Parlement. Donc le combat est là. Le combat est là. En face de nous, nous avons quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Et nous n'avons pas vraiment de moyens, mais nous avons un objectif qui est sauver la santé publique des populations. Donc c'est au gouvernement de voir entre les 2 chemins, ou bien le profit pour l'industrie, ou bien sauver les populations. Parce que chaque année, l'OMS a dit que chaque année, plus de 8 millions de morts chaque année. Et donc, vous comprenez que chaque année, estimation de Kinshasa, c'est dans de 10 millions d'habitants. Donc, on vous prend 8 millions chaque année. Donc, c'est quand même catastrophique. Et plus d'1 million qui sont de fumeurs secondaires, comme le docteur a parlé. Donc, les personnes qui en a la fumée du tabac secondaire sont aussi des cibles de la mort. Ok. Docteur Alex, ezali na ndeko moko Hermen, ayebaki na kopesa biso motuna abaki ntango tokoyamba docteur tomeka mpe kotuna ye eloko oyo eyebaka na kotungisa ye. Alobi ke eza na basigarette so batekaka bamonaka na bakomaka place wana fumée est préjudiciable à la santé. Mais est-ce que ça contradictoire te ntango ozobaki na komela molinga eza kopesa malade mais bakomi sous place wana? Comment expliquer message wana na baye oyo baza kovivre? Merci beaucoup mon frère. Et c'est vrai que c'est un grand problème dans la population. Gouvernement, bien sûr, le gouvernement ne travaille pas seul. On travaille concomitamment avec la société civile et consorts. C'est ça. Le problème, oui, c'est ça. Dans la tendance, Kozong est toujours français. C'est ça. Alors,
oyo batiaka na paquet ya cigarette gouvernement nde obligeaka comprendre to obligeaka société etia ba écrit wana emonana. Si vous voyez bien, c'est écrit en gras po emonana. Pourquoi? Puisque emonana na batie balobi fumer est préjudiciable. Ce qui est préjudiciable, c'est supposer que ça cause du tort. Ils ont causé préjudice. Ils ont causé yo tort dans zoto. Ils ont fait yo maladie dans zoto. Nde yango, à un certain moment, toloba qu'il faut bâtir français facile. Au mona, par exemple, na ba paquet mususu bâtir fumer tue le corps. Bâtir cigarette mususu bâtir ndenge wana. Préjudiciable et lobby ezoboma zoto. Ezoboma yo. Donc, apprécier yango na ndenge ya bien te. C'est-à-dire oyebisa moto oyo aozwa cigarette que oyo okozwa ekoboma yo. Siko oza na choix. Okozwa te. Mais etanga moni kiza liboso ya bato akosala nini? Pourquoi pas place bakomela ki wana basukisa ngo kuna olebima epa ya bato po bato bazwa. Ah, ok. Wana eza problème ya droit de l'homme. À son temps, ce koyoki balobi na en telle date na France, boy na boye. Car na France wana. Moment na France bazwaki mibeko ya kokanga ba industrie tabasicole. Bato ba marchaki. Bao nyonso bazwa likaya. Pourquoi? Puisque bango wana baza dépendant. Bakomi na dépendance. Il faut azwaka ka cigarette pour ayoka bien. Alors bango ba marchaki, ils ont fait des marches, ils ont fait des casses. Et finalement bato droit de l'homme batelemino, ils ont droit na bango. Nde yango l'État alobaki comme il en est ainsi. Botia na ba paquet na bino wana. Botia bien ba écrit ya koloba biloko oyo ezoboma zoto. Nde yango ba écrit batie na ba paquet wana. Donc ce qu'on a mis, les écrits qu'on a mis sur les paquets, c'est pour dire au consommateur, on lui dit que c'est préjudiciable. Ça tue ton corps. C'est ça que ça veut dire. C'est un avertissement. Et ça, un avertissement pour moto yo, alingazwa cigarette, ce qui a moni akotika. Okay. Puisque ce qui manque aux gens, c'est ça information. Dès yango tulubi, il faut botter information wana na paquet ya cigarette. Préjudiciable et lobby, ezo boma. Okay, Ezo causé du tort dans nzoto. Ezo boma nzoto. Nde yango wana. Oui, docteur, restons sur la même lancée. Oui. Vous venez de dire que le tabac est préjudiciable à la santé. Oui. C'est à quel degré? Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui les méfaits du tabac sur la santé? Les méfaits du tabac sur la santé, laissez-moi vous dire que le tabac tue le corps entier. Ça préjudicie... Pas seulement les poumons. Ça préjudicie, je dis bien, le corps entier. À la différence des autres drogues qui n'attaquent que le cerveau. Mais le tabac, en dehors d'abord du cerveau, le cerveau qu'il mobilise, qu'il envoie à une dépendance totale, en dehors de ça, le tabac cause beaucoup de maladies sur le corps. De la tête aux pieds. Vous comprenez un peu? Le tabac, pour un consommateur, il y a le cerveau qui est atteint, il y a ses yeux qui sont atteints, il y a sa bouche qui est atteinte avec des cancers, et il y a la gorge qui est atteinte avec des cancers,
Et il y a les poumons. C'est pourquoi très souvent les fumeurs ont même une très mauvaise haleine. Ouais, voilà. Ils ont une très mauvaise haleine. Et vous voyez que même par rapport à la société, ça rend inconfortable quand son entourage. Et en dehors de ça, ça attaque même les poumons. Je ne sais pas si vous vous représentez c'est quelle l'importance des poumons pour le corps humain. On ne peut pas vivre sans poumons. Exact. Mais quand vous verrez le tabac attaque le poumon à tous les niveaux possibles, jusqu'au niveau des alvéoles. Les alvéoles, c'est la partie d'échange de l'oxygène qui entre dans le corps de l'homme et les déchets toxiques du corps de l'homme qui doivent être éliminés par les poumons, que nous appelons souvent le dioxyde de carbone. Alors, c'est à ce niveau-là. Imaginez-vous que le tabac va jusqu'à altérer les alvéoles. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'il y a même des conséquences, puisque l'oxygène ne pourra plus pénétrer correctement au niveau des alvéoles. Et on demande au cœur de pomper plusieurs fois le cœur pour essayer, ne fût-ce que de ramasser un peu d'oxygène qui passe par ces alvéoles. Et ce qui fait que quelqu'un aura aussi des maladies du cœur. Et si c'est quelqu'un qui avait déjà, par exemple, d'autres maladies du cœur, ça aggrave en ce moment-là et ça précipite la personne vers la mort. Vous comprenez un peu? Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup de conséquences sur le corps et on ne se limite pas là. Le corps entier, nous avons des nerfs. Or, les nerfs sont terriblement altérés. Que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau des orteils, que ce soit à tous les niveaux possibles. C'est comme ça que vous constaterez que parfois il y a même l'impuissance sexuelle qui suit. Ah bon? Oui, la plupart ne donnent pas des enfants par la langue. Peut-être quelqu'un aurait donné un enfant et puis par la suite, vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui ne viennent pas. Pourquoi? Puisque ça altère même la reproduction. Vous comprenez? La plupart, ils peuvent donner un sperme, mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas de spermatozoïdes pour féconder. Donc, vous comprenez que le tabac tue à tout bout de champ. Et prenez par exemple même une dame, une femme enceinte. Quand vous prenez une femme enceinte, que ce soit une femme qui fume ou une femme qui vit à côté de quelqu'un qui fume, puisque c'est pratiquement la même chose, cette femme est en train d'intoxiquer, pas seulement son corps, elle intoxique aussi même le nouveau-né. C'est un nouveau-né qui n'aura même pas un poids normal de naissance. Vous comprenez? C'est un enfant qui va naître avec des malformations. Il y a beaucoup de malformations. L'enfant naît avec telle ou telle autre malformation que vous ne savez pas expliquer et vous commencez à chercher les sorciers. Non, parfois nous avons un sorcier à nos côtés qui est le tabac, qui entraîne beaucoup de dégâts au niveau du corps humain, que ce soit pour la maman ou pour le fœtus qui est à l'intérieur de la maman. Donc, vous comprenez que le tabac, par rapport à la santé, le tabac cause du tort à notre santé, à tout bout de champ. Et il y a des maladies chroniques. Donc, quelqu'un qui attrape une maladie qui va l'accompagner toute sa vie, comme le cancer, comme les AVC, puisque le tabac conduit à une hypertension artérielle et à une altération des vaisseaux. Ce qui fait que facilement quelqu'un fait un AVC. Donc quelqu'un reste non utile à la société toute la vie à cause du tabac. Et maintenant, docteur, qu'est-ce que vous pensez faire pour inculquer cela dans le chef des fumeurs? Parce que vous le dites, chaque année, il n'y a pas de changement, on continue à fumer comme on veut. Ne pensez-vous pas qu'il faille changer des stratégies? Et les stratégies sont là. C'est vrai que vous avez suivi mon ami Boyo vous dire qu'il y a l'interférence de l'industrie du tabac. Nous, comme étant gouvernement, nous sommes dans la réglementation. Nous élaborons les lois. Et la loi ne passe pas directement, ça doit passer par le Parlement. Et le plus souvent, nous sentons que c'est parfois bloqué à ce niveau-là. Ça, c'est une vérité. Et parfois, quand vous insistez, vous faites le suivi,
Vous sentez que parfois on cherche même à exiger un peu d'argent pour qu'une loi passe, pour sauver la population. Ça, ce sont des choses qui existent. Et nous sommes là, nous ne sommes plus dans la sensibilisation. Et la sensibilisation, nous ne la faisons pas seuls, nous la faisons ensemble avec la société civile. C'est comme vous avez entendu, vous a dit que parfois il y a des t-shirts, il y a ceci, cela, nous passons sur des chaînes de télévision, comme ce que nous faisons actuellement là. Nous sommes dans la sensibilisation, puisque le plus important c'est qu'il faut que la population soit informée. Quand on est informé, on est sauvé. Quand on n'est pas informé, on est à moitié mort. Exact. Puisqu'on va se lancer à prendre ce qui est même toxique. Pourquoi? Puisqu'on aurait vu un musicien fumer, puisqu'on aurait vu mon voisin fumer, puisqu'on aurait vu, on trouve comme étant un succès, du moment que vous êtes en train de mourir progressivement. Le tabac, c'est une substance qui tue ses consommateurs à bas bruit. Et on a estimé à environ la moitié des consommateurs qui meurent, au moins d'un problème lié à sa consommation du tabac. C'est un tueur silencieux. C'est pourquoi nous faisons des bruits. Nous faisons cette sensibilisation. C'est pour que les gens apprennent que le tabac tue. Le tabac préjudicie la santé. C'est préjudiciable. Ça tue la santé de l'homme. Faire le bruit, oui, mais attendre le mois de mai, la fin du mois de mai, chaque année, vous ne pensez pas que c'est quand même très grand, à mon avis? Non, nous n'attendons pas. La lutte, ce n'est pas seulement le 31 mai. Le 31 mai n'est qu'une journée de célébration. Nous appelons ça comme étant Journée mondiale sans tabac. C'est une journée pendant laquelle nous demandons aux consommateurs d'essayer de ne pas fumer cette journée-là. Donc c'est une journée mondiale sans tabac. Mais la lutte, c'est chaque jour. Nous sommes dans la lutte chaque jour. Même les émissions, c'est pas puisque nous sommes venus peut-être pendant nous ne sommes pas le 31 aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est à la fin du mois de mai. Et nous sommes pendant le mois de mai, bien sûr. Mais je vous demanderai de nous inviter encore plusieurs fois, même en dehors du mois de mai. Comme ça, on va continuer avec la sensibilisation. On va continuer à sensibiliser la population. On va continuer à informer la population sur les méfaits du tabac. Je crois que ce sera aussi une façon pour vous de contribuer à cette lutte. Une façon pour vous de sauver les vies humaines. Voilà. Merci. Ndeko Godefra pour toza kokende déjà déjà kochité toza pour ça to mekape koyeba lelo en termes ya avancement. Est-ce que vous avez des statistiques ou vous allez disposer na tina likambo yango? Ceux qui ba statistiques ezali, est-ce que ezali ya kokumisa? Statistique nalobaki que toza na ba loi mère qui est la constitution et aussi la loi sur la santé publique ezali ba document où eza kopesa biso moi makasi pour que tous les caliboso na bino parce qu'on ne peut pas parler sans pour autant tous un document moko boye où epesa biso moi makasi. Ce sont les lois qui sont sur terrain, mais toza n'a pas mesure d'application. Et donc, c'est le gouvernement, biso toza accompagner le gouvernement, on a plaidoyer, on a qui basara document wana. Et toza n'a moi statistique, moi mouké sur la taxation du tabac. Taxation du tabac, je ne sais pas en lingala. Mais la manière il y a qu'au taxer moto à zakoteka, vous comprenez un peu. Alors, c'est une disposition dans la convention cadre de l'OMS. Et dans l'article 6, il y a convention 4 que le pays il faut bâtir des mesures idoines fiscales pour que lutter contre la consommation du tabac. Et donc, pendant que na RDC, tous qui na loi yango, qui promulgué en 2018. Et alors, il fallait une mesure d'application. La mesure d'application. La mesure d'application, Oyo et ça, n'a noté. Je viens de dire que l'arrêté
dernièrement au ministre des Finances à Signaki, ils ont augmenté les timbres fiscaux de 3,5 à 22,9. C'est une avancée dans le secteur. Mais tout ça, toujours continuer à plaidoyer parce que la taxation fait la progressive. Et c'est là que l'autre côté, et puis on s'arrête. L'objectif, parce que le tabac est un produit licite. Et un produit boyé à Mouibi. Non. Et un produit approuvé sur le plan mondial. Et puis, ils ont approuvé avant que Batobaye soit toxique. Okay. Donc, OMS a dit que les produits on a déjà. Alors, on a une étude, oh, donc c'est qu'elle est en train de boyer. Donc, c'est pourquoi, subitement, on ne peut pas fermer les entreprises. On ne peut pas dire aujourd'hui, Bralima, Kata, parce que même la Masanga, ils appellent toxique dans la santé. Donc, on ne peut pas dire que Bralima, Kata, côté Kamasanga. On ne peut pas dire que Béata Akata. Mais il y a des mesures Oyo Tokoki Kosala. Okoki Tokoki Kosala. Et la mesure, en gros, principe de base, c'est qu'il faut augmenter progressivement la taxation du tabac. Parce que la taxation du tabac, il y a un effet positif sur le prix. Parce que le prix va continuer à augmenter. Ce qui prix est augmenté à chaque fois, consommation, n'est-ce pas? Parce que la plupart des consommateurs n'ont pas revenu limité, surtout dans les pays subsahariens, donc notamment la RDC. Ceux qui ont des cigarettes qui ont 100 francs et comme ils ont 500, ils ont 5 tiges dans Mokoromoko, à quoi dépenser 2500 à Kokita. Vous comprenez? Ou bien à Koluka, un produit secondaire, un produit de substitution par exemple, vous voyez. Donc, à Kokima, côté Wana. Donc, il faut augmenter les taxes pour que la consommation équitable. Tout sauver, voilà, tout sauver la population, demande de payer à tabac équitable. Oui, monsieur Godefroy, nous revenons vers vous. Vous venez de suivre ce qu'a dit le docteur. Il a démontré clairement que le tabac est un tueur silencieux. Et aujourd'hui, à part le fait que le tabac tue la santé, vous êtes d'accord avec moi parce que vous venez de le dire également, le tabac tue l'environnement. Il y a le fait des mégots qui mettent beaucoup d'années pour disparaître dans le sol. C'est déjà aussi un problème, à part le fait que les pesticides tuent également l'environnement. Que pensez-vous qu'on puisse faire à ce niveau-là pour limiter un tant soit peu ces tueries-là? Madame, je pense que la solution que nous pouvons adopter pour ce moment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a, vu que nous n'avons pas des études démontrant exactement, surtout en RDC, on n'a aucune recherche qui démontre les liens entre les tabacs et l'environnement. C'est votre responsabilité. Oui, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler. Et donc, il est très important que nous puissions limiter d'abord la consommation. Ce qui est fait est fait. Vous voyez, tous ces produits qui sont par terre, tous ces mégots qui se retrouvent sur le sol, on n'a pas d'autre choix que de les ramasser et puis le mettre à côté. Mais pour d'autres produits qui viendront. Excusez, limiter la consommation, oui, mais comment? J'ai mes 1000 francs en poche, j'ai envie de fumer, je veux fumer, personne ne va m'interdire. Madame, nous, on a un instrument. L'instrument, c'est celui de l'OMS. Nous avions jugé bon de mener des plaidoyers pour l'augmentation des taxes. Je vous dis, la taxation, c'est un instrument très efficace pour limiter la consommation de produits du tabac. Et lorsque c'est aussi un article, une réglementation qui est moins appliquée dans la plupart des pays. Le mécanisme est simple. C'est-à-dire, lorsque vous augmentez, hein, on a même ça dans notre concept en économie, on appelle l'élasticité prix à la demande. C'est-à-dire, lorsque, là on se pose des questions, à combien de pourcentage
Vous voyez, le tabac va augmenter lorsque on met un prix quelconque, par exemple de 10%. Donc, on est en train de voir la variation de la demande par rapport au prix qui est imposé sur terrain. Donc, il est très important pour nous, pour le gouvernement, d'augmenter plus de taxes et progressivement. On ne dit pas de mettre un taux qui va augmenter, par exemple, le prix, parce qu'on dit trop d'impôts tue l'impôt. Et ça aussi, c'est l'argument de l'industrie du tabac, pour nous démontrer que lorsque vous mettez plus de taxes, il y aura... or, les taxes, si on met plus de taxes, il y aura plus de ressources. Le gouvernement aura plus de ressources. Le gouvernement va financer d'autres projets de développement, par exemple l'éducation, la santé. Le gouvernement va même désorienter les gens qui sont dans la culture du tabac avec d'autres activités. On appelle ça les activités alternatives. Donc, essayons un peu de désorienter ces consommateurs, ces producteurs dans d'autres activités pour leur épanouissement. Et donc, la taxation aujourd'hui, c'est vraiment un instrument que nous pouvons apprécier et aussi valider par les acteurs. Et docteur, excusez-moi, M. Godefroy, pouvons-nous dire que la jeunesse est impliquée dans cette lutte-là? La jeunesse est impliquée parce que les recherches ont démontré que la plupart des consommateurs, ce sont des jeunes. Et en Afrique, la plupart des consommateurs sont des jeunes. Et ce qui contribue dans l'économie d'un pays, par exemple, surtout nous, dans l'Afrique subsaharienne, ce sont les jeunes qui produisent. Notre économie est soutenue par de ces jeunes-là. Vous voyez. Et si la santé de ces jeunes-là est endommagée aujourd'hui par la consommation du tabac, rassurez-vous que dans 5 ans, 20 ans, 25 ans, on n'aura plus une jeunesse qui sera productive. Exact. La productivité va baisser, nos économies vont baisser et on aura de jeunes qui n'auront même pas de force pour produire encore. Donc, la jeunesse est vraiment impliquée du fait que c'est elle qui est le premier consommateur, sincèrement. Merci. Les Godefroy, puisque vous allez déjà contendre vers la fin de la mission, donc vous attendez qu'on ait plus vite. D'abord, puisque vous avez un côté gouvernement, il y a un d'abord implication du gouvernement dans l'IT et ça scanning. Implication du gouvernement a un rôle makasi. Rôle naie kakandenge docteur Autoloba. Bango baza sur le plan politique. Donc baza wana pona kotia ba loi sur terrain. Baza wana pona kotia ba mesures d'application pona ko accompagner ba loi wana. Donc biso toza ko pousser gouvernement. Toza ko supplier gouvernement. Objectif ya industrie na ya gouvernement eza différent. Industrie a un objectif bénéfice. Yé kaka bénéfice. O santé abato nous etali yete. Yende asala makaya nae, makaya neza la consommer, bato ba consommer tout ça. Mais le gouvernement a une charge makasi parce que ba coût économique sur la santé des populations, c'est le gouvernement qui endosse ces coûts-là. Et l'industrie appelle ça le gouvernement bon côté. Que non, voilà, pour la santé, non. Donc, le gouvernement est en train d'endosser une charge où il fallait la supporter par l'industrie du tabac. Et donc, avec la taxation, ce qui va taxer, il faut l'industrie pour que le gouvernement a soigné bateau wana. Nous pouvons dire qu'il y a une volonté politique au niveau du gouvernement, parce que nous en avons la loi, mais une volonté qui n'est pas suffisante. Et ça, suffisante, parce qu'il fallait des mesures d'application, et la makasi, n'est-ce pas, pour qu'il puisse s'habiller sur makasi, encore, il y a qu'à traquer
industrie, il y a que surveiller l'industrie à tabac. Vous voyez. Et même le commerce illicite, il faut surveiller bango parce qu'il y a des produits monsieur kotaka. Dans le yenge, misusu bazo ko produit localement, mais baza ko déclarer en côté et donc il y a un problème à makasi. Oui, Monsieur Godefroy, je reviens vers vous. Vous venez de dire que le gouvernement est impliqué. Vous-même, vous avez encore dit que la loi reste bloquée au niveau du même gouvernement. Ne pensez-vous pas que c'est contradictoire quand même? Non, peut-être je vais essayer un peu de le compléter. Et si la loi est bloquée, vous savez, il y a la séparation des 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir, nous sommes dans le pouvoir exécutif comme étant gouvernement. Il y a le pouvoir législatif, puisque même si nous élaborons les lois doivent être légiférées au niveau du Parlement. C'est là qu'il y a souvent un blocage. Et voilà, donc c'est un peu, il y a aussi le pouvoir judiciaire. Alors c'est pour vous dire que le gouvernement peut avoir la volonté, mais il faut que les autres pouvoirs aussi aient la même volonté. Or, par rapport à l'interférence de l'industrie du tabac, l'industrie du tabac interfère à ce niveau-là. Soit ça peut être au niveau de la légifération des lois. Les lois sont élaborées, les mesures d'application sont élaborées, mais quand ça arrive au niveau du Parlement, tout est bloqué. Puisque, laissez-moi vous dire que c'est l'industrie qui a suffisamment de moyens, qui supporte parfois même la campagne électorale pour certains parlementaires, pour certaines grandes personnalités. Et vous vous imaginez vraiment que ces gens-là, une fois au pouvoir, ils vont aller dans un contre-courant contre l'industrie du tabac, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas du tout facile. Donc parfois, c'est cette lutte-là, cette interférence de l'industrie du tabac qui cherche à tout prix à verdoyer, à verdir l'image de ce qu'elle est en train de faire voir aux gens que tout est rose et tout est bon. Et voilà, ce sont des bons messieurs, ils font des dons dans des écoles. Non, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas chercher à verdir leur image du moment qu'ils sont en train de tuer la population. Donc c'est un peu à ce niveau. Donc il n'y a pas une contradiction. Le gouvernement est dans le pouvoir exécutif. Il y a aussi d'autres pouvoirs pour qu'une loi passe. Donc c'est à ce niveau-là que vous sentirez une lenteur peut-être dans la lutte. Mais nous ne croisons pas les bras. Si vous nous voyez ici, c'est le gouvernement. Nous sommes du gouvernement. On peut carrément dire qu'ils ne sont pas impliqués. Voilà. Le gouvernement est impliqué sérieusement dans la lutte. Mais les ONG ne luttent pas de manière indépendante, non. C'est comme le dit-on, le sol et le sous-sol appartiennent au gouvernement. Donc nous luttons ensemble avec eux. La société civile vient en appui de la lutte du gouvernement, qui a la charge de lutter. Ça c'est comme le dit-on, pour nous c'est une charge régalienne. C'est pour nous, nous devons lutter à tout prix. Nous devons lutter puisque nous devons protéger la population. Bon, si on continue, on risque de ne pas finir parce que j'ai beaucoup de questions autour de ce sujet-là. Pas un problème, nous souhaiterons d'ailleurs encore d'autres émissions pour essayer d'être encore exact, parce que la télé, c'est le temps. Oui. Une dernière question, M. Godefroy. Les choses ne bougent pas encore au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un plan B? Par exemple, essayer d'inculquer un comportement responsable aux fumeurs, par exemple, pour protéger l'environnement. Merci beaucoup pour cette question, madame. Nous avons en fait cette responsabilité de sensibiliser la population, de leur dire que le tabac tue, leur dire que le tabac cause beaucoup de tort sur notre santé. Le docteur l'a dit, du cheveu jusqu'à nos ongles du pied. Donc nous avons le choix d'arrêter de fumer. Parce que si on arrête de fumer, on sauve la vie. Vous comprenez? Et ceci, ça peut être aussi une baisse progressive.
Parce que quelqu'un qui consommait le paquet le jour, lorsqu'il arrive à consommer 10 tiges, on peut espérer une bonne vie chez cette personne-là. Et lorsqu'il suit cette baisse-là, n'est-ce pas? Donc on peut arriver à 0 tige consommée par jour. Et donc nous avons la responsabilité de sensibiliser nos populations, parce que nous sommes la société civile, nous vivons avec cette population. Nous savons au moins le problème, mais nous leur disons d'arrêter de fumer, parce que fumer, ça tue la santé. Et pour ajouter juste quelque chose là-bas, je voulais ajouter là-bas, seulement une information. Bientôt, là, il y a l'arrêté interministériel qui sera bientôt mise en application et vous ne verrez plus vendre une tige. Ça pourra aussi réduire. Et puis le prix va augmenter. Le prix du tabac va augmenter. Et quelqu'un ne pourra pas payer une tige. Tu dois payer un paquet qui coûtera un peu plus cher que maintenant. Je crois que ça sera aussi une façon de décourager les gens, les fumeurs, décourager les gens pour qu'ils soient protégés. Oui, mais je ne refuse pas. Mais du moment où ils continuent à jeter leurs mégots partout après avoir fumé, c'était ça vraiment ma question. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour d'accord. inculquer un comportement responsable aux fumeurs? D'accord. Et par rapport à ça, il y a d'abord la sensibilisation. Cette journée, si vous voyez, nous la célébrons concomitamment avec nos amis de l'environnement. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes le ministère de la Santé. La lutte est multisectorielle. Il y a différents secteurs qui sont impliqués dans cette lutte, comme nos amis du ministère de l'Environnement, comme nos amis du ministère de l'Agriculture. Donc nous travaillons, et aussi de l'autre côté, il y a la société civile, et voilà, et aussi le ministère de la Santé. C'est vrai, sans oublier le ministère de l'Intérieur qui nous accompagne toujours. Donc c'est multisectoriel, nous luttons tous, mais par rapport à l'environnement, la protection de l'environnement, il y a des mesures qui sont en train d'être élaborées aussi avec le ministère de l'Environnement. Et voilà, donc c'est de cette façon-là que nous sommes en train de lutter. Mais nous sommes déjà dans la sensibilisation. Nous sensibilisons, puisque quand la population sera informée, quand quelqu'un est informé de soi, la personne prend conscience des méfaits et puis la personne abandonne. C'est le plus souvent le fait que la personne ne connaît pas, que la personne parfois se lance dans des choses peut-être qui ne sont pas bonnes. Merci pour ces précisions. Merci. Ndeko Godefroid, oui, d'abord, la tranche d'âge où ils allaient plus toucher na feu en haut, et puis pourquoi pas pour payer na chiffre, na aspect ou na chiffre merci beaucoup, papa. Toza penza na ba chiffre exact parce qu'on n'a pas de recherche sur terrain. Et gloire à Dieu, Toza na un partenaire qui est venu, Ayaki, Eza Gateway, Aza pour recevoir ba financement ya Bill et Melinda Gates. Donc, baye pour le secteur wana, baye pour un site internet. Oyo bakotia bako mener ba recherche pendant 3 ans et demi. Ba recherche dans la République démocratique du Congo pour la thématique ebele, commerce illicite, taxation, tout ce qui est ba tranche d'âge wana ya bato oyo baza beaucoup plus touché. Mais d'emblée, je peux vous dire que tabac, ils ont touché presque tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de réglementation, par exemple, un espace, il y a bateau bafimaka. Et un espace, il y a bateau bafimaka. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas cette différenciation, ok, mutunyonso aza appelé à fumer bisika nyonso. Donc quand on est dans un bureau, je peux allumer une cigarette et je fume. Vous voyez. Et lorsque vous n'avez pas, par exemple, la culture de me dire que non, monsieur, ici, on ne fume pas. Les espaces non-fumeurs, 100% non-fumeurs. Nous avons assez. Nous avons une place où ils allaient 100% non-fumeurs. Et cette place-là, c'est où? Au moment où on a transport, chauffeur, azo, tambousa, mutuka, batuba, client, bazana sima, mais il y a des bosses à fumer. Et donc ça, c'est un problème d'éducation ou bien makambo belé belé. Alors, il est ils ont un pouvoir, il y a moto à côté. Tous sont un peu responsables.
Ce que mon voisin a yaza komela likaya, pembeni na yo. Ayez le courage de lui dire que non, papa, vous pouvez komela makaya, pembeni na ngaite. Ou bien éloignez-vous, ou bien lui dire ce qui vous a permis na bis, que non, monsieur, éteignez ça. Bon, mais loko wana parce que eza mabé pour l'environnement, eza mabé pour la santé na biso. Non seulement pour toi, et aussi pour nous. Donc, aux ana obligation ya ko protéger eyo et na biso. Koki ko sala yango te. Na ba aéroport on fume. Bisika nyonso par exemple na Gombe, on fume partout. Donc on devrait au moins avoir des espaces non fumeurs où il faut permettre que ici on peut fumer, ici on ne peut pas fumer. Et là aussi ça peut aussi aider à ce que makambo etambola bien. Sarah Mangada, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. À moins que vous ayez une toute petite question, la dernière pour qu'on puisse conclure avec nos invités. Ben, je pense que tout a été dit, à moins que nos invités estiment que nous ayons écarté un aspect, mais moi je pense que tout vraiment a été dit. Nous avons été très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Merci. C'est nous qui vous remercions. Donc comme nous avons émission nabiso spéciale intébité, nous avons na esengo ya kozala ensemble na Sarah Manganza na kata plateau oyo pona kobeta no masolo ya intébité, to beki na kobeta mbongo masolo tali taba, na ba invité nabiso. Donc te fixer rendez-vous semaine prochaine avec ba invité Moussou Sika, na ba thème Moussou Sika pour to ba ko évoluer ensemble na bino. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.